Je m'appelle Elhadj Mamadou Diao, je suis inspecteur principal des impôts et des domaines. J'occupe actuellement les fonctions de directeur des domaines du Sénégal au niveau de la direction générale des impôts et des domaines. La DGID, comme on l'appelle, est une institution qui a en charge les questions fiscales et des attributions foncières. Par rapport au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, je pense davantage qu'il s'agit de fiscalité et comment appréhender ce sujet-là, surtout pour les jeunes entrepreneurs. C'est la sève nourricière d'un pays, quel qu'il soit d'ailleurs. Je ne vois pas un pays qui ne vit pas d'impôts. Dans les pays comme les nôtres où il n'y a presque pas de ressources naturelles, comme le pétrole qu'on attend et éventuellement le gaz un jour, nos économies ont besoin d'être les éléments pourvoyeurs de recettes pour que l'État puisse vivre. Et l'État ne vit que fondamentalement d'impôts. Aujourd'hui, pour que le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit même à la sécurité et tout ce qui fait le socle de notre État, le fonctionnement de nos institutions, pour que ceci soit une effectivité, il faut nécessairement que les Sénégalais, les entreprises sénégalaises et les entreprises domiciliées au Sénégal puissent participer à l'effort national. Et c'est ça l'impôt en fait. La préoccupation du jeune entrepreneur, c'est de dire « mais tiens, je n'ai même pas encore commencé, excusez-moi du terme, mais je suis pris dans la gueule du loup ». Parce que justement, il pensera devoir payer des impôts ou des taxes. Mais qu'il comprenne déjà que dans toutes les politiques publiques, essentiellement, il y a toujours une fiscalité incitative. La fiscalité incitative pour une entreprise, qu'elle soit individuelle ou une personne morale, c'est déjà de lui permettre en matière d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur les revenus, de ne devoir payer que quand il y a un bénéfice. Mais même quand il n'y a pas de bénéfice, pour les entreprises individuelles, on ne payera jamais d'impôt. Mais pour les entreprises, les personnes morales, on va vous accorder une sorte de moratoire pour la première année, vous ne payerez pas d'impôt sur les sociétés, vous ne payerez même pas d'impôt minimum fiscal. Et c'est au bout de la deuxième année que vous devrez faire face à certaines de vos obligations. Et ça va être d'ailleurs au prorata de ce que vous ferez comme chiffre d'affaires. Aujourd'hui, si vous créez une entreprise, vous allez recruter des employés. Ces employés-là, ils ont des droits. Et ces droits, entre autres, c'est justement d'avoir une couverture sociale et de pouvoir prétendre un jour à une pension de retraite. Donc, quand vous regardez la grille salariale, vous vous direz qu'il y a beaucoup de charges sociales. Or, ce sont des charges sociales et les destinataires, en réalité, c'est soit la Caisse de sécurité sociale ou l'IPRES pour la plupart du temps. Et ça, c'est quand même pour protéger l'employé. De la même manière, on paiera un impôt qui lui permet aussi de participer à titre individuel à l'effort collectif. Moi, je comprends l'entrepreneur, c'est qu'au départ, ce qui l'importe, c'est que l'idée qu'il a eue pour pouvoir se réaliser demain, que cette idée est close. Quand vous y êtes, au départ, vous ne pensez même pas à vos obligations déclaratives, ni à vos obligations de paiement. C'est quand vous serez dans les bonnes conditions au bout de la 4e ou 5e année, alors que vous pensez que vous allez prendre votre envol, que l'impôt sera là, parce que justement, nous, on va vous laisser le temps d'exister et de grandir. Et à ce moment-là, ça peut faire des charges qui peuvent vous contraindre et qui peuvent même être un facteur bloquant par rapport à la vie de l'entreprise. Donc, il est préférable que les jeunes entrepreneurs s'informent déjà. Il y a beaucoup de facilitations qui sont dans le Code général des impôts et il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent leur être dévolues pour que demain, ils puissent en profiter. Autant notre administration peut faire payer des impôts à des usagers du service public, autant aussi nous payons parfois à des usagers des taxes qui ont été perçues par elles dans le cadre de leurs affaires. L'État a besoin de l'entreprise pour pouvoir avoir le maximum d'impôts. L'entreprise aussi a besoin de l'État pour pouvoir évoluer dans un environnement concurrentiel organisé. Nos administrations font beaucoup d'efforts pour s'informer et pour se rendre accessibles. D'ailleurs, dans nos plans de développement stratégique, nous avons insisté sur les notions d'accueil et d'orientation. Mais quand on vient pour s'informer, on n'a pas tout de suite le couteau à la gorge pour qu'on vous dise de venir payer. Donc si le seuil psychologique-là est franchi, l'administration fiscale peut être quelqu'un qui accompagne beaucoup l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est préférable que ça se fasse au début parce que ça nous permet de faire face à certaines erreurs, plutôt que d'attendre que vous soyez dans une certaine situation de confort au niveau de l'éclosion de votre entreprise pour faire face à notre administration qui dira que vous n'avez pas respecté vos obligations de déclaration ou de paiement. Il faut louer déjà le dynamisme de la jeunesse de notre pays. Ce que vous voyez dans ce que vous appelez secteur informel, hein, ce tissu économique a beaucoup de dynamisme parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, au quotidien, se battent, même pour une marge journalière de 500 francs, hein, et qui mettent beaucoup d'efforts. La responsabilité de l'État, c'est de comprendre qu'à un certain niveau d'une vie,
il faut soit avoir une idée, soit avoir une compétence, soit avoir une force. D'accord? Dès qu'on a un de ces trois, le rôle de l'État, c'est d'encadrer et de créer les opportunités. Les jeunes doivent être accompagnés en encadrement, en formation et en financement. Ça, c'est pour moi la part de l'État. Le jeune, lui, déjà, c'est de croire en lui. Rien n'est facile. En fait, la vie n'est qu'un processus. D'accord? À un certain niveau, il est à un moment qui est charnière dans l'évolution de sa vie. Et pour ça, il faut d'abord qu'il croie en son rêve. Il faut qu'il comprenne que tous les rêves ne peuvent pas être réalisés. Il faut qu'il comprenne qu'il peut échouer en cours de route. Mais la force, c'est de pouvoir grandir avec ses erreurs. De notre côté aussi, il faut comprendre que quand vous évoluez dans un environnement, même si vous avez votre propre perception de votre chemin, il faut que vous connaissiez l'environnement qui vous entoure pour pouvoir évoluer. Beaucoup entreprennent sans faire d'études de marché. Ce qui particularise le jeune, pour moi, c'est sa fougue, sa force, sa jeunesse et sa tête pleine de rêves. Mais maintenant, son défaut, c'est de ne pas avoir appris. Donc nous, notre responsabilité, c'est de leur donner les outils pour qu'ils apprennent et qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous, on a faites dans le passé. C'est au nom de tout ça qu'on doit y croire, mais qu'on ne conçoit pas une vie en pensant que c'est chez soi que l'État va te trouver pour te donner tout. Et qu'on arrête de penser que les seuls emplois sont les emplois dans les bureaux. La plupart, d'ailleurs, des fiertés de notre pays n'ont pas commencé dans les bureaux.